Les lois de Hanouka, on se rapproche à grands pas de la fête de Hanouka. On avait vu jusqu'à présent qui doit allumer, où on doit allumer, enfin, comment on doit allumer. Là, on va voir, Bémet, les halachot plus techniques et plus qui nous concernent au niveau de Hanouka. On avait vu par rapport aux huiles, celui-là qui n'a pas assez, il y en a un truc, on avait dit que la mitzvah, ça suffit d'allumer une seule huile, et on avait dit que quand on rentre dans la maison, on sait bien d'allumer la Hanoukia, celui qui allume à l'entrée de chez lui, que ce soit à l'entrée de son pavillon ou à l'entrée de sa porte, ok, pour que les gens y voient, il faut que le plus important, c'est qu'il y a Pir Soumenissa, ok, on avait dit que c'est sur la gauche de la porte, ok, c'est la droite, la mezouza, à gauche, la Hanoukia, et sur nous, le Tel Katan, on dit c'est Tzemar, David Avdecha, on parle de Mashiach, que Bezrat Hashem, Chouta Meshulash, c'est-à-dire les trois mitzvot ensemble, un fil. S'il est tout seul, je tire fort, il se casse. Si j'en ai deux, c'est un peu plus dur, si j'en ai trois, c'est impossible de casser. C'est pareil, les trois mitzvot qu'on fait s'appellent Chouta Meshulash, le fil qui est triplé. Triplé, donc grâce à ces trois mitzvot-là, on peut vaincre et réussir dans ce qu'on fait. Où on allume la Hanoukia, on a dit sur le côté gauche. Côté gauche entre 3 tfachim et 10 tfachim. C'est entre un tefar, c'est 8 cm. Ça, c'est un tefar. Okay, ça, c'est un hama. Et ça, c'est un tefar. Un tefar, c'est 8 cm. D'après le Rav Chaim Naeh, d'après le Chazon-Ish, 10 cm. On va dire entre 30 cm, on arrondit. Et combien? Et 1 mètre. Et 1 mètre, 90 cm, 80. Ok. On allume la Hanoukia, c'est la hauteur où on doit la poser. Pas par terre, pas à 3 mètres, mais entre où on la pose, on a dit du côté gauche de la porte. Maintenant, comment on l'allume? Ok. Si ça, c'est ma Hanoukia, ok, c'est ma Hanoukia. Je l'ai posée, voilà. Là, j'ai ma mezouza, ok. Là, j'ai ma Hanoukia. On a dit que à chaque fois qu'on allume la nouvelle bougie, le premier jour, on allume la bougie qui est le plus loin de la porte. Donc celle-là. Le deuxième jour, maintenant, pour la placer, c'est différent de l'allumer. Enfin, pour la placer, c'est différent. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc premier jour, la première là, on la remplit, on met la mèche. Et on fait la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, l'adlik ner Hanouka, pas ner shel Hanouka, ner Hanouka. Le Ben Ishra, il dit qu'au niveau de la Kabbalah, ner Hanouka, l'adlik ner Hanouka, ça fait les Hashem, un nom saint, qui est Nun Chet Lamed, ok? C'est comme chez les Brésèbres, Nachal, Nachal, Novea, Mekor, Mekor, Chor, ok? D'accord, donc on fait, là on fait, il y a la Hanoukia, donc la première bougie. On remplit, on met la mèche et on allume. La likne Hanouka. Une fois que tu as terminé cette bracha, le premier jour, il y a 3 brachot. Ok, Shasanissim, l'adlik, Shasanissim, Shechienu, Shasanissim, l'adlik. On allume. Une fois que tu as allumé, tu attends que la flamme monte d'elle-même. Ok. Une fois qu'elle monte d'elle-même, tu enlèves ton truc et tu peux continuer. Anerot alalo, anomadlikim, alanissim, alapokem, autre chose. On peut continuer ça. D'allumer. Mais non, le deuxième jour, c'est là que les gens ils disent ouais mais attends, à chaque fois, chaque année j'oublie. Tout le temps, on se rapproche de la porte. Donc premier jour, loin de la porte, deuxième jour, un peu plus loin. On commence par la nouvelle. Pourquoi? Parce que la nouvelle, c'est le quart du jour, c'est le plus important de la journée. Ok? La nouvelle bougie, c'est le plus important de la journée. Ok? Puisqu'on a, d'après la loi, la halakha, on doit allumer qu'une seule bougie. Une seule bougie, ça suffit. Nous, on est marmire, on fait comme Bété, Méadrine, Méadrine, donc on allume chaque jour une bougie en plus pour compter les jours qu'on a passés. Donc le deuxième jour, tu mets cette bougie, tu places cette bougie. Ok, on a nettoyé déjà, on a enlevé la là. On remplit la nouvelle bougie, on met la mèche, on remplit la deuxième bougie, on met la mèche. Et quand je viens allumer le soir, pareil, j'allume de la nouvelle bougie, donc je me rapproche un peu plus de la porte. Et quand je vais vers, comme on écrit en français. Ok, puisque ça dépend. Si je me place ici, ben comment j'écris en français? Comme ça, David. Donc j'allume la nouvelle bougie, je suis là, et après j'allume l'autre bougie. Ok, et comme ça au fur et à mesure du temps, et comme ça vous allumez la Hanoukia pour être acquitté
d'après tous les avis. Ok, quand on habite, on avait dit dans un immeuble, ok, on habite dans un immeuble, on habite dans un endroit, on a besoin, je vous ai dit, le plus important c'est pour soumettre ça. On va voir que Bezrat Hashem, il y a des fois où on peut même allumer dans une salle de fête. Par exemple, il y a un mariage, où il y a un soir, il y a une fête organisée pour Hanouka, ok, à l'armée, dans les yeshivot, on peut allumer des fois avec bracha. Pourquoi? Pour acquitter, pour faire. Des fois, c'est même pas pour acquitter, c'est faire pire soumenissa, pour faire diffuser, propager, diffuser le miracle. Au niveau de la halakha, quelqu'un qui habite en étage, ok, si vraiment on a dit il n'y a personne devant les fenêtres, il habite dans une tour ou quoi. Aujourd'hui, ça arrive beaucoup en Israël, même en France, mais à Ashdod, à Natania, c'est des grands, ils ont construit des grands immeubles, tout ça. Dans ces cas-là, attends 2 secondes. Comment tu t'appelles? Ouais. Gabriel, 1, 2, 3. Va chercher 3 coussins en bas. 3 coussins. Il y a des mecs qui veulent dormir là, enfin mettre leurs coussins. Non. Donc le plus important, t'as personne à ta fenêtre, personne voit, mais non. Tu la mets chez toi à la maison que sur ta table, sur ton truc. Parce que l'essentiel, c'est la maison. Il y a aussi Pir Simen Nissa, il y a aussi diffuser le miracle pour les gens de la maison. Ouais. Si on doit au 5e étage. Peu importe. Tout c'est, est-ce que quand je la mets à la fenêtre, il y a un immeuble devant moi ou des gens qui puissent voir. En général, je vous ai dit, les gens, ils lèvent leur tête et ils regardent, voilà, à 10 mètres maximum. 5e étage, ça fait 3 fois 5, 15, ça va être 15 mètres, il n'y a plus. Mais non. Des fois, tu as un immeuble qui est mitoyen. Hier, j'étais, je vous ai dit, à Netivot. Je suis monté dans un immeuble et tu vois en face. J'ai un frère qui habite ici à Jérusalem. Quand tu vas chez lui à la maison, il y a la rue, mais en face, tu vois les appartements d'en face. Ok, donc ça s'appelle Pir Soumenissa. Mais non, tu peux l'allumer si tu as une terrasse et que, vous savez, maintenant ils font les boîtiers pour pas que ça s'éteigne. Ok, très important. On continue, on va en parler, on en a déjà parlé. Il y a un klal, une généralité dans les lois de l'adlakat Hanouka. Adlaka, osa, mitzvah. Quand j'allume, j'ai fait la mitzvah. Après, ça s'est éteint, la bougie, elle a voulu voler, faire un petit tour, elle est partie, elle est revenue, machin, c'est son problème. Ok? Moi, quand j'ai allumé, j'ai fait la bracha, j'ai fait la mitzvah. Maintenant, c'est sûr qu'il faut faire attention de ne pas d'allumer dans un endroit où quand tu fermes la porte, il y a du vent, machin, ou d'allumer à la terrasse et tu ne mets pas de protège et il y a du vent. Moi, j'essaye d'allumer, j'ai une entrée personnelle comme ça où je peux rentrer, je monte des escaliers. En bas des escaliers, c'est la rue. Je mets une petite boîte en verre, je mets ma petite Hanoukia mignonne, tac, j'allume, je fais la bracha, il pleut, tout ça, je prends un petit parapluie, je fais la bracha, je remonte chez moi. Pour le fun, pour les enfants, pour faire un kiff, sans refaire de bracha, j'allume une autre Hanoukia à la maison. Mais l'essentiel de la mitzvah, elle est où? Elle est en bas. C'est la mitzvah, que les gens ils voient, regarde comment c'est joli, ces trucs, la Hanoukia, ça nous rappelle, hein, chacun avec son truc, et se rappeler pourquoi on allume la Hanoukia et où on doit l'allumer. Ok, quelqu'un qui a 2 portes, ok, tu as 2 rentrées chez toi. Une fois tu rentres par là, une fois tu rentres par là, ça. On allume dans celle qu'on utilise le plus. Ok. Il y a souvent des gens, j'étais dans le 17e il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui habite là-bas, il habite en rez-de-chaussée. En rez-de-chaussée, il a une entrée par l'immeuble, mais il s'est fait une entrée aussi par le côté, où il peut sortir dans la rue direct. Ben, en général, lui, il utilise cette entrée. Il peut l'allumer de là-bas. Il pourrait l'allumer là-bas. Tout dépend. En général, Baruch Hashem, c'est un quartier où il y a pas mal de juifs. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le Pir Soumei Nissa. Ok, d'accord, ça veut dire de faire reconnaître le lettre. Dans une synagogue, les gens, ils font, qu'elle soit le premier, deuxième, troisième jour, ou n'importe quoi, on peut allumer avec bracha. Ok, j'allume, je fais à la bas, bracha. Le rab, il te dit, Brian, viens ici, vas-y. Viens, allume la Hanoukia. T'allumes, Baruch Ata Hashem. Et toi, t'es marié, t'as des gosses. Tu vas rentrer dans 5 minutes à la maison après Arvit. Ouais, tu vas allumer à la maison, je refais la bracha, je refais pas la bracha. Ouais, tu refais la bracha. Là, c'est pour Pir Soumenissa, c'est pour faire un truc. En plus que ça, c'est qu'on l'allume juste après Mincha, on la laisse allumer pour tout Arvit, et après, quand c'est dangereux, donc on l'éteint en général, pour pas qu'il y ait de danger. Aujourd'hui, ils ont fait des bougies, on va dire entre guillemets sécurisées, c'est que quand ça s'éteint, c'est pris, la mèche elle reste qu'au milieu, elle peut pas brûler le côté, tout ça, bon, c'est pris, c'est un truc sympa. Mais par rapport à ça, parce que si ça n'a pas déjà une lumière,
Non, justement, parce que comme étant donné la synagogue, les salles si on fait une fête, tout ça, étant donné qu'on fait Pirsou Ménessa pour la mitzvah de Pirsou Ménessa, dans ces cas-là, c'est pas considéré comme bracha levatala. On a dit aussi dans les salles, tout ça, c'est important. Ok. Dans la synagogue, où on met la Hanoukia? Sud. Moi, je dirais devant. Devant. C'est quoi le but? Tu fais le miracle. Voilà, alors, il faut savoir que la synagogue, hein, tout ce qu'on fait dans la religion, ok, dans la Torah, il y a un ta'am, il y a une raison. On ne fait pas ça parce que c'est plus beau, c'est plus joli, c'est plus gentil. Ouais, d'accord, ok, non. On fait ça pourquoi? Parce que voilà, dans Siman Kouf, nous Nalev, dans Shulchan Aruch Orach Chaim, la Beth Knesset, la synagogue, s'appelle Mikdash Me'at. Ouais, j'avais donné une fois ici un exemple. Vous vous rappelez, avant, il y avait les tapes. Ouais. Les postes. Les postes, il y avait des postes avec des cassettes ou des disques. Et la disque laser, ça s'appelle disque laser. Vous vous rappelez de ça? Non, vous n'avez pas, vous n'avez pas connu. Le disque laser où il y avait après le poste, tu mets ta clé USB, d'accord? Ben maintenant, vous avez des MP3 avec une toute petite carte. C'est quoi la différence entre le poste où tu mets ta clé USB, enfin le poste, ton truc là, ta baffe, et tu mets ton clé USB, et le MP3 avec ta petite carte? C'est exactement la même chose, mais en miniature. Ouais, c'est la même chose, ça te sort de la musique, tac, tac, là c'est en grand, et là c'est en miniature. Ok? La Beth Knesset, la Vdi et l'Elefadol, c'est pareil. T'avais le grand Beth Amikdash, tout ça, hein. Maintenant on fait une petite synagogue, tac, c'est la même Kedusha, il y a une Kedusha qui est moindre, mais c'est la même chose que le Beth Amikdash. Et on doit respecter, faire attention à la Beth Amikdash. Dans la synagogue, tu viens pas pour parler. Alors, on n'apporte pas des enfants qui ont 5-6 ans, qui savent pas encore s'asseoir. Ah non, mais ma femme elle est fatiguée, tout ça et tout. Ah, mais ta femme est fatiguée, mais reste à la maison, mon frère, pire, près à la maison. Ouais, mais quoi, je veux mignonne et tout ça. Ouais, mais c'est plus grave. Regardez le Shla Kadosh, là-bas, dans le Siman Kouf Nun Aleph ou dans le Siman Tzadik Aleph. Là-bas, il rapporte que quelqu'un qui emmène son fils à la synagogue et que le fils il pleure et truc, machin, parce que c'est normal, c'est un enfant. Un enfant, il n'est pas fait pour s'asseoir 1 heure d'affilée. Un enfant, il a besoin de jouer, il a besoin de s'exprimer, tout ça. Ben, je vais aller jouer dans la synagogue. Ben non, le Shla Kadosh, il dit celui qui fait ça, il donnera des comptes. Pourquoi? Parce que ce que tu vas perdre de ça, tu crois que tu fais du bien. Ouais, il vient à la synagogue, il écoute le schéma. Ouais, il y avait écrit que la mère de Rabbi Hana, il l'emmenait dans la poussette et tout ça. Oui, mais là, il était bébé, il parlait pas. Elle mettait le biberon et il écoutait la Torah. Ouais, c'est pas un bébé ou un enfant qui va commencer à truc. Papa, tu mets de la mida et te tire ton manteau. Papa. Non, ok, mon frère, calme-toi. Il va grandir un peu. Tu l'emmèneras. Ah, ma femme, elle est fatiguée. Ben, je te dis, Bémet, sérieusement, je parle sérieusement. Vaut mieux que tu restes à la maison, tu fasses ta prière comme ça, tu t'occupes des enfants, ta femme, elle se repose. Et au moins, tu as gagné 2 mitzvot. Que de l'emmener à la synagogue qui dérange tout le monde et pour pouvoir prier. Donc il faut faire attention, Bémet, quand tu fais quelque chose, il faut le faire bien. Tu fais une mitzvah, c'est pas honteux de poser la question. C'est mieux que je l'emmène, c'est mieux que pas que je l'emmène, c'est mieux que je fasse pas. Qu'est-ce que tu vas gagner? Le Rav Volbeu, il nous dit comme ça. Un Volbeu, c'est un des influenceurs spirituels de la génération qui est décédée il y a quelques temps, quelques dizaines d'années, qui a vécu la Shoah, il était en Europe, et puis lui, il disait que quand tu emmènes un enfant, il a écrit plusieurs livres, mais il a dit quand tu emmènes un enfant à la synagogue, jeune, il va s'habituer à parler, à jouer. Quand il va grandir, pour lui, ça va être normal de parler, de jouer, il va plus jouer, mais de boire un petit bourra, de boire un petit arak, il va faire un petit kiff, on vient à la synagogue pour rencontrer les potes. Ok? Non, c'est pas ça. La synagogue, c'est pas pour rencontrer les potes. La synagogue, tu viens pour prier, tu vas rencontrer les potes, t'attends après, tu viens à midi, tu rencontres tout le monde. D'accord? Donc il faut faire attention. La synagogue, c'est un lieu saint, il faut faire attention de respecter.